Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vendre un e-book sur Amazon en très peu de temps finalement, vous allez voir. Donc on va directement sur Amazon. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte, il faut créer un compte sur Amazon. Et une fois qu'on est connecté sur Amazon, donc on va sur vendre. Donc une fois qu'on est sur vendre, on va dans publier votre livre. Voilà. Et là donc on est dirigé sur KDP Amazon, donc qui est le service finalement qui permet de lire tout simplement vos livres. Alors ok, on se reconnecte. Donc déjà vous pouvez voir ça. Donc ce qui est très avantageux, c'est qu'on va pouvoir tout simplement vendre immédiatement nos livres. Alors petit bémol entre parenthèses, c'est que le prix du livre sera supérieur à 3 $ si vous voulez toucher les 70% de commission. Enfin pas de commission mais de rémunération par rapport à vos ouvrages vendus. Si c'est en dessous de 3 $, vous toucherez moins que 70%, à savoir que sur d'autres sites c'est plutôt on peut toucher un peu plus que 70, souvent c'est 80 par exemple. Donc bref, on va se connecter, on va voir ça. Donc on accepte tout ça. Donc là il faut lire, hein. Donc là je vous laisse le soin de lire pour être sûr que ça vous convienne. On accepte et on est redirigé ici. Donc là, on veut publier un e-book Kindle, donc parce qu'on ne va pas publier un livre broché, ça impliquerait qu'on ait un livre physique, ce qu'on n'a pas. Donc e-book Kindle tout simplement. Et maintenant, donc on va choisir plusieurs éléments. Donc déjà la langue finalement, le langage de l'e-book. On va choisir un titre, par exemple ça peut être comment vendre un e-book sur Amazon. Le sous-titre est facultatif, on ne va pas le mettre. Série c'est pareil, c'est facultatif. Numéro d'édition, on ne met pas non plus. Auteur, alors là voilà, auteur ou contributeur principal, donc là je vais mettre mon prénom et mon nom. Description, alors pour la description, soit on met la table des matières, soit on met tout simplement un court extrait du livre en question. Droit de publication, c'est extrêmement important. Concernant les droits de publication, je détiens les droits d'auteur de publication requis. Il ne faut surtout pas marquer, il s'agit d'une œuvre du domaine public. Donc mots-clés, je vous conseille d'en mettre 2. Donc là, on était parti sur e-book. Je peux mettre peut-être vidéo. Voilà. Après, ça dépend, mais plus vous allez mettre de mots-clés, en fait, moins ils vont avoir de poids. Moins chaque mot-clé va avoir de poids. Donc je vous conseille de ne pas en mettre trop, mais de cibler. Donc rubrique, on va choisir une rubrique. Alors ça peut être fiction, non-fiction. Voilà, donc là on peut avoir à peu près tout ce qu'on veut. Donc développement personnel, commerce. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici par exemple. Ouais, je vois pas spécialement scolaire, non, pas vraiment. Non-fiction jeunesse non plus. Donc ça pourrait être plutôt quelque chose en rapport avec, allez, on va dire développement personnel, pourquoi pas. Tac, et là vous avez donc tout un ensemble d'éléments, enfin de sous-catégories, et vous pouvez juste mettre général, hop là. Enregistrer. Donc vous avez enregistré votre catégorie qui apparaît, enfin votre rubrique pardon, qui apparaît ici. Ensuite, âge et niveau scolaire, bon bah là je vais laisser parce que pour moi il n'y a pas d'âge minimal ni maximal. Voilà, c'est pareil pour le système américain. Et là, l'option de publication, je souhaite que mon livre apparaisse maintenant. Alors vous pouvez proposer en précommande, ce qui peut être très avantageux, c'est par exemple, c'est que vous allez vendre avant même d'avoir créé le bouquin, et ça c'est super intéressant. Moi je vais laisser, je souhaite que mon livre paraisse maintenant. Donc enregistrer et continuer. Donc là il va me demander plusieurs autres éléments. Donc manuscrit, donc technologie de gestion de droits numériques. Alors ça c'est quoi?
Et bien en fait, tout simplement, imaginez que vous ayez un livre physique dans les mains, donc par exemple un livre broché, vous allez pouvoir le prêter à un ami, d'accord? Concrètement, la technologie de gestion des droits numériques, donc le DRM, c'est pour savoir si une personne peut partager le livre ou pas. Donc on peut mettre oui, tout simplement. Donc j'ai pas de code ISBN. Donc là, la couverture, alors soit on peut lancer le créateur de couverture, c'est sympa, c'est simple, bon c'est pas hyper optimisé non plus. Voilà, soit on peut laisser comme ça, ou choisir une couverture qu'on a nous-mêmes créée, tout simplement. Donc c'est ce que je vous conseille évidemment, et je vous conseillerais même une couverture en 3D. L'outil de prévisualisation en ligne, c'est pas important. Le code ISBN, donc on va pas le mettre, ni éditeur. Voilà. On va marquer enregistrer et continuer. Alors là, il y a un petit souci. Voilà. J'ai pas envoyé le manuscrit, donc je vais aller sur bureau. Hop là, tout simplement ça. Donc c'est du PDF, donc ça va être remis en format Kindle, donc on laisse faire. Donc ça prend un petit peu de temps, hein. Et puis voilà, donc c'est effectué, donc on a maintenant peut-être la prévisualisation qui va être possible. On fait enregistrer et continuer. Voilà, et on va fixer donc la dernière étape qui est donc le prix. Ce qui est super intéressant, c'est vous allez voir, il y a deux barèmes. Il y a le barème de 70% de reversement par rapport donc, aux achats qui vont vous être effectués. Donc 70% du prix du livre va vous revenir. Et vous avez le deuxième barème qui est de 35% du prix du livre qui va vous revenir. Alors pourquoi 70% ou 35%? Bah, tout simplement, si votre livre dépasse les 3 $, vous pourrez tout simplement bénéficier de 70%. Dans le cas contraire, eh bien ça sera voilà, 2,99 $. Dans le cas contraire, donc ça sera 35%, donc très peu. Donc voilà, on va plutôt opter pour un livre, enfin on peut imaginer plutôt opter pour un livre à 2,99 $ minimum pour pouvoir bénéficier des 70% de redevance. Donc on peut marquer tous les territoires, donc si on a le droit international, on peut inscrire son livre à KDP Select, donc ça va élargir en fait le lectorat, hein, puisque tout simplement il y aura votre livre va être diffusé. Et puis voilà, on peut après choisir l'option Matchbook, donc qui permet d'inscrire le livre tout simplement à Kindle Matchbook. En fait c'est simple, ça offre la possibilité aux clients qui achètent votre livre en version papier sur Amazon d'acquérir la version e-book. Nous on s'en fout parce qu'on a juste un livre au format numérique, pas un livre au format physique. Autoriser le prêt du livre Kindle facultatif, donc là on autorise les clients qui ont acheté à prêter le livre à leurs proches pendant une durée de 14 jours, donc ça peut être pas mal si jamais tout simplement les gens comme ça ils peuvent échanger les livres qui les intéressent le plus, et d'autres peuvent peut-être acheter le livre plus facilement par la suite une fois que leur leur prêt est terminé. Donc on accepte les conditions générales et puis on peut juste publier tout simplement le Kindle. Donc ici, donc je vais mettre juste le prix. Alors je vais mettre 2,99 $ pour le coup. Donc 2,99 $, s'il veut bien. Ah, je me suis trompé. Donc on peut déjà mettre ça, inscrire à KDP Select, ça peut toujours être intéressant. 2,99 $. Voilà. Et donc là, on va essayer de passer sur du... Alors il veut pas nous mettre sur du... Alors on va essayer de mettre 3 $ alors. Pour espérer un taux de conversion à 70%. Alors, on peut voir les autres marchés, donc ce qui est intéressant c'est que là on va pouvoir choisir véritablement en fait tous les pays dans lesquels ça va être tout simplement le livre va être distribué. Et donc ce qui est intéressant c'est de voir qu'on peut
choisir par rapport à chaque pays en fait, le prix. Donc ça peut être pas mal. Donc là, on voit que dans le cas de 35%, j'ai 1,05 € de redevance, donc il me rapporte 1,05 $. Et dans le cadre de 70%, il me rapportera 2,09 $. Donc c'est quand même vraiment plus intéressant. On va voir si on change le prix, ça va être normalement pareil vu qu'on a dépassé les 2,99 $. Donc là, si on est sur du 10, alors, ah oui, donc il veut pas, on peut pas vendre plus que 9,99 $. Donc on va faire 9,99 $, si il veut bien. Voilà. Et là, donc on va être sur, cette fois-ci, donc une redevance à 6,99 $ par livre vendu. Et tout simplement, si on est sur le cadre du 70%, et si on est sur le cadre du 35%, on sera sur une redevance. Donc il va nous rapporter 3,50 $ pour quasiment 10 $ vendus. Donc on voit, on est sur 35%, c'est bien ça. Ok, donc voilà, maintenant vous savez comment publier un livre sur KDP Amazon. Alors voilà, là il me demande de remplir encore quelques informations sur mon compte, donc je vais pas le faire là en vidéo, mais voilà, en gros, en quelques minutes, vous pouvez publier un livre, et après vous verrez qu'une fois que vous l'aurez fait une fois, ça sera encore beaucoup plus rapide. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, et je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent. Ciao ciao.